Quand j'ai décidé de quitter le Canada il y a plusieurs années auparavant, j'avais le même raisonnement que certaines personnes qui parlent aujourd'hui sur YouTube des principales raisons qui poussent les immigrants à quitter le Canada, comme le froid, le mal du pays, la solitude, le coût de la vie ou les taxes élevées, le couscous de grand-mère, le croissant chaud du boulanger d'à côté et plein d'autres raisons aussi différentes les unes des autres. J'ai donc vécu 10 ans au Canada et je suis rentré dans mon pays d'origine. Mais les années que j'ai passées en dehors du Canada m'ont permis de prendre conscience de tout ce que j'avais dans mon pays d'accueil et m'ont rappelé les raisons pour lesquelles j'avais émigré dès le départ. À mon retour, j'ai pensé pendant longtemps que c'était une erreur d'avoir quitté le Canada dès le départ, qu'il aurait fallu que je reste. Mais après un certain temps, je me suis rendu compte que je n'aurais jamais vraiment compris la chance que j'avais si j'y étais resté, car il faut souvent perdre certaines choses pour se rendre compte de leur valeur réelle. Ma philosophie a donc changé. Je préfère me concentrer sur les choses positives et ne pas perdre mon énergie avec les choses négatives que je ne peux pas changer ni contrôler. Alors, comme je l'ai mentionné plus tôt, on peut trouver plusieurs raisons qui peuvent pousser une personne à quitter un pays. Mais il faut aussi prendre en considération quelques autres éléments comme la situation personnelle, l'objectif initial d'immigration, la mentalité et les priorités de chacun. Donc le fait que le Canada ne convient pas à une personne ne veut pas dire que cela s'applique automatiquement à tout le monde. Les opinions et les motivations diffèrent d'une personne à une autre. Et la décision de quitter le Canada n'est pas bonne ou mauvaise en soi, car en fin de compte, chacun prend cette décision en fonction de ses attentes et de ses aspirations. Et puisque je vois beaucoup de personnes qui parlent des raisons qui les poussent eux-mêmes ou d'autres immigrants à quitter le Canada, il me semble crucial que la vision pessimiste qui peut être transmise même de façon involontaire aux nouveaux arrivants ou aux personnes qui veulent entamer des démarches d'immigration mérite qu'on y apporte quelques nuances pour compléter le tableau et équilibrer la balance. En conséquence, nous allons parler dans cette vidéo des 8 raisons principales pour lesquelles les immigrants comme moi restent vivre au Canada. Des avantages cachés qui pourraient bien changer votre perspective sur ce beau pays. Donc restez avec moi jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi le Canada est l'endroit où il faut vivre et construire son avenir et celui de ses enfants. Non mais avant de continuer, je te le dis tout de suite mon ami, lâche un pouce bleu et abonne-toi pour encourager la chaîne qui a pour mission de te fournir des informations concernant l'actualité, le travail, l'économie, pourquoi pas un peu d'histoire aussi, et l'immigration. Bref, des sujets qui peuvent toucher le Canada de loin ou de près. Je tiens à préciser que les raisons que je vais citer ne sont pas par ordre d'importance. Elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Alors la raison numéro 1 est la stabilité politique. Selon l'indice de démocratie Economist Intelligence Unit, le Canada est régulièrement classé parmi les démocraties les plus solides au monde, ce qui témoigne de son engagement envers la stabilité politique. Retenez bien que seulement 8% de la population mondiale vit dans une totale démocratie et que les gens qui vivent au Canada en font partie. Contrairement à des pays très développés comme nos voisins du Sud, les États-Unis, qui ont une démocratie défaillante. Le Canada jouit d'une stabilité politique remarquable grâce à son système démocratique bien établi, les élections régulières, les transitions pacifiques du pouvoir et le consensus politique. Tous ces éléments contribuent à maintenir cet environnement stable et une économie fiable pour vivre mais aussi travailler et investir en paix et en sécurité. Donc, on comprend vite que c'est un réel privilège de vivre dans ce pays. Personnellement, je préfère de loin vivre de façon correcte, modeste, dans un pays où mon travail, mes biens et mes investissements sont en sécurité, que d'avoir une grande fortune dans un pays instable qui ne t'offre pas la tranquillité d'esprit. Et la deuxième raison qui devrait te pousser à rester ou immigrer au Canada, eh bien c'est justement la sécurité. Alors c'est bien que ton argent, tes investissements ou ton patrimoine soient en sécurité comme je l'ai dit il y a quelques secondes. Mais ce qui est encore plus important, c'est que toi et ta famille, vous soyez en sécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Canada est l'un des pays les plus sûrs au monde, avec des taux de criminalité exceptionnellement bas. L'indice Global Peace Index classe régulièrement le Canada parmi les pays les plus pacifiques. Les politiques strictes de contrôle des armes à feu, une application de la loi efficace et des programmes de prévention du crime contribuent à cette sécurité.
Les crimes de haine liés au racisme sont également extrêmement rares au Canada. Donc la sécurité et l'intégrité physique pour vous et vos proches est quelque chose de primordial que le Canada peut offrir, contrairement à plusieurs autres pays développés comme les États-Unis encore une fois, ou même la France. La troisième raison, le système de santé. Le Canada offre un système de santé universel qui garantit l'accès à des soins médicaux essentiels pour tous les résidents. Bien évidemment, le système de santé canadien n'est pas parfait et n'est pas infaillible, et je vois venir certains commentaires du genre « Les délais d'attente peuvent être longs pour certains traitements et certains types de soins. Il n'y a pas assez de personnel dans le domaine de la santé. Il faut ceci, il faut cela. » Il faut arrêter avec ça. L'indice Numbeo classe le Canada parmi les pays offrant des soins de santé accessibles et de haute qualité. Critiquer le système de santé canadien est une bonne chose si ça peut contribuer à pousser les responsables à améliorer les services de soins offerts aux citoyens et aux résidents. Mais il ne faut pas non plus exagérer. À entendre certaines personnes, on pourrait croire que le système de santé canadien est pire que celui des pays du tiers-monde, alors qu'il n'en est rien. La réalité, c'est que si votre femme est enceinte et qu'elle va accoucher, elle recevra les meilleurs soins possibles. Si vous êtes victime d'un accident de travail ou de la route, vous allez rapidement être pris en charge et recevoir des soins qui pourront vous sauver la vie. Si vous avez besoin de soins urgents, vous les aurez et vous serez suivi par les meilleurs médecins possibles. Les gens qui ont connu des systèmes de santé catastrophiques dans leur pays d'origine, comme moi, savent de quoi je parle. Dans certains pays, l'ambulance peut mettre 3 heures avant de venir chercher une personne victime d'un malaise ou d'un accident. Donc, d'accord, le système de santé canadien n'est pas parfait. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ça peut être amélioré, mais ce n'est pas non plus un système complètement pourri. Et c'est un système de santé qui est largement, je dis bien largement, supérieur à la plus grande majorité des autres pays. La quatrième raison pour moi, c'est l'éducation. Le Canada est reconnu pour son système éducatif de haute qualité. Selon le Programme international pour le suivi des acquis des élèves PISA, les élèves canadiens obtiennent régulièrement des scores élevés en mathématiques, en sciences et en lecture. De plus, les universités canadiennes sont classées parmi les meilleures au monde selon le classement QS World University. Et au Canada, on a l'avantage de trouver de très bonnes universités anglophones, mais aussi francophones. Moi qui suis diplômé du cégep François-Xavier Garneau et de l'Université Laval à Québec, je sais pertinemment que le système scolaire canadien est d'une très grande qualité. D'ailleurs, plusieurs universités canadiennes font partie du top 50 des meilleures universités au monde. En plus, quand on regarde le nombre de formations professionnelles qu'il est possible de faire au Canada, le nombre de métiers et de secteurs où il est possible d'exercer, on se rend compte que tout le monde peut trouver son bonheur. On est dans une économie très diversifiée, parmi les plus puissantes au monde, et le nombre de formations de qualité qu'il est possible de suivre est tout simplement incroyable. Et à ce sujet, je vous invite à revenir à une précédente vidéo sur la chaîne si vous voulez découvrir quelques-unes parmi les centaines de formations existantes. Bref, on est dans un pays où l'éducation, que ce soit au niveau primaire, secondaire, collégial ou universitaire, est d'une très grande qualité. La cinquième raison selon moi, c'est les infrastructures. Le Canada investit massivement dans ses infrastructures. Selon l'indice World Competitiveness de l'IMD, le Canada est régulièrement classé parmi les pays offrant des infrastructures de qualité supérieure. Cela inclut les routes, les voies ferrées, les aéroports, les écoles, les hôpitaux, les refuges pour les humains et les animaux, les pistes cyclables, le divertissement, une connectivité Internet rapide et fiable, un approvisionnement en eau et en électricité de haute qualité, des services de déneigement pendant l'hiver qui travaillent sans relâche pour faciliter au maximum la circulation, et bien plus encore. Une chose que je trouve particulièrement géniale au Canada, c'est que les infrastructures sont pour la majorité adaptées aux personnes souffrant d'un handicap ou à mobilité réduite, que ce soit dans les transports, les centres commerciaux, les stations de métro, l'inclusion au niveau professionnel, etc. Encore une fois, ce n'est pas le cas dans un très grand nombre de pays, y compris des pays très développés. La sixième raison sont les opportunités
professionnelle. Le Canada est une économie stable, résiliente aux crises économiques mondiales. Le pays offre de nombreuses opportunités professionnelles dans divers secteurs et selon l'indice Ease of Doing Business de la Banque mondiale, le Canada est un endroit propice pour lancer et développer des entreprises. Et d'ailleurs, j'en parlais il y a pas très longtemps dans une vidéo où je vous ai présenté 5 petits business à faire au Canada. J'expliquais notamment pourquoi le Canada est un pays favorable au lancement de business. Je vous laisse le lien en description et en haut de cette vidéo. Vous pourrez la regarder plus tard. Sinon, il y a aussi l'indice de compétitivité mondiale du World Economic Forum, qui témoigne également de l'environnement favorable aux affaires au Canada. La 7e raison, des administrations publiques saines, fiables et transparentes. Le Canada est reconnu pour ses institutions gouvernementales solides et transparentes. Selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International, le Canada est souvent classé parmi les pays les moins corrompus au monde, ce qui renforce la confiance dans les administrations publiques et améliore la qualité des services fournis aux citoyens. Les personnes honnêtes qui veulent vivre dans un environnement sain, loin de la corruption et des jeux de pouvoir, apprécieront très certainement la vie au Canada. Je parlais il y a quelques minutes de la tranquillité d'esprit que t'offre la stabilité politique. Eh bien, les administrations publiques saines amplifient cette tranquillité, car si tu es dans un pays où il y a des administrations corrompues, tu es constamment sur tes gardes. Attention, ils vont me prendre mon argent. Attention, il faut glisser des pots de vin pour qu'on me laisse tranquille. Attention par ici, attention par là. Non, cette vie, moi personnellement, elle ne me convient pas. Et j'imagine qu'elle ne convient pas non plus à la majorité d'entre vous. La 8e raison principale, c'est la liberté et l'égalité. Le Canada accorde une grande importance à la liberté individuelle et à l'égalité entre les hommes et les femmes. Selon l'indice de liberté humaine du Fraser Institute, le Canada est régulièrement classé parmi les pays offrant un haut degré de liberté, y compris la liberté d'expression, de culte et de conscience, la garantie des droits, y compris le droit de vote et le droit à un procès équitable, grâce à un système judiciaire transparent, solide et fiable. Plusieurs immigrants quittent leur pays d'origine justement pour fuir l'oppression des régimes autoritaires, voire dictateurs, pour vivre librement dans un pays qui leur garantit le respect de leurs droits et de leur vie privée, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Alors bien que je voulais me limiter à 8 raisons principales, j'aurais pu citer d'autres raisons comme le multiculturalisme. La diversité renforce la richesse culturelle du Canada et représente l'identité du pays qui est historiquement un pays d'immigration, de tolérance et de cohabitation de plusieurs cultures, plusieurs peuples, plusieurs religions et idéologies. On peut citer également la gentillesse et le pacifisme du peuple. Les Canadiens sont réputés pour leur gentillesse et leur tolérance. Selon diverses enquêtes internationales, les Canadiens sont souvent classés parmi les peuples les plus amicaux et les plus accueillants au monde, contribuant à une atmosphère chaleureuse et pacifique dans le pays. On peut aussi parler de la langue française, malgré le fait que l'anglais est aujourd'hui très important pour accéder à des postes bien rémunérés. L'utilisation du français dans la vie quotidienne pour les gens qui vivent au Québec ou au Nouveau-Brunswick, ou même dans certaines villes où il y a des communautés francophones importantes, même dans des provinces anglophones, moi personnellement, j'aime beaucoup cette possibilité, c'est-à-dire parler français au quotidien. On peut citer les paysages époustouflants du Canada, car oui, pour les gens qui adorent les découvertes et les aventures, cela peut être une excellente raison de vivre ou de s'expatrier au Canada. Les paysages sont magnifiques d'un bout à l'autre du pays, que ça soit en hiver, en automne ou en été. Le Canada est un immense pays dans lequel il y a énormément de choses à voir et à découvrir. Donc voilà selon moi les raisons principales qui font du Canada un pays accueillant pour les immigrants. Mais je vais être honnête avec vous, le Canada n'est pas un pays parfait. Le pays fait face à certains problèmes et c'est tout à fait normal, surtout après la dernière crise sanitaire du Covid. D'ailleurs, il n'existe aucun pays parfait au monde. À votre arrivée, quand vous allez atterrir au Canada, le tapis rouge ne sera pas déroulé devant l'avion. Et selon moi, c'est un pays qui ne convient qu'à ceux qui seront prêts à travailler dur
et à persévérer. Si vous voulez une vie facile et un succès sans effort, le Canada n'est pas fait pour vous, je vous le dis tout de suite. Et vous serez déçu une fois que vous aurez immigré. Pour que votre immigration se passe dans les meilleures conditions possibles, apprenez la langue, économisez de l'argent, cherchez un emploi avant votre arrivée et préparez-vous aux défis auxquels les immigrants sont confrontés. Si vous êtes conscient que ça sera difficile et que vous y êtes préparé, alors vous allez pouvoir trouver de nombreuses opportunités et de nombreux avantages au Canada. Et vous allez pouvoir vous aussi réaliser votre rêve canadien. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager en commentaire votre avis et votre propre expérience. Et n'oubliez pas de vous abonner et de pousser le pouce bleu. Commente « Je t'aime Canada » si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine pour plus de vidéos et plus d'infos. Ciao ciao.